La Chine achète des terres agricoles américaines. Elle affaiblit les chaînes d'approvisionnement alimentaire américaines et crée potentiellement des armes biologiques. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois et ses entreprises contrôlées par l'État achètent rapidement des terres agricoles dans le monde entier. Et ils le font plus rapidement que tout autre pays. Entre 2011 et 2020, la Chine a acheté près de 7 millions d'hectares de terres agricoles dans le monde. Les entreprises du Royaume-Uni ont acheté près de 2 millions d'hectares, tandis que les entreprises américaines et japonaises ont acheté moins d'1 million d'hectares. Par exemple, en 2013, la Chine a acheté 5% de l'Ukraine. Ce n'étaient que des terres agricoles, de la taille du Massachusetts. Pour votre information, cet achat a été effectué par le corps de production et de construction du Xinjiang, une société que les États-Unis ont sanctionnée pour son implication dans le génocide des Ouïghours. Les entreprises chinoises achètent également des terres en Afrique. Par exemple, en République démocratique du Congo, pays ô combien démocratique, la production chinoise d'huile de palme entraîne une déforestation massive de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. En fait, la Chine est le deuxième bailleur de fonds mondial des produits de base liés à la déforestation. Et au Zimbabwe, ils produisent du bœuf pour exporter en Chine, ce qui n'est ni une utilisation durable ni une utilisation judicieuse des terres agricoles, dans un pays où les gens ont faim par manque de produits de base. Beaucoup de gens ont faim à cause de l'appétit effréné du Parti communiste chinois. La Chine thésaurise plus de la moitié des céréales du monde, ce qui fait grimper les prix. Et aux États-Unis, l'acquisition de terres agricoles par les Chinois suscite la controverse, surtout après qu'ils ont acheté des terres agricoles juste à côté d'une importante base militaire américaine. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Vous savez, en supposant que nous soyons monétisés. Bienvenue à nouveau. J'espère. Les terres agricoles américaines sont rapidement achetées par nul autre que Bill Gates. Oui, il possède le plus de terres agricoles en Amérique. Mais le régime chinois achète aussi des terres agricoles américaines. Plus récemment, dans une zone située à seulement 19 km d'une base de drones de l'US Air Force dans le Dakota du Nord. La base est censée abriter une partie de la technologie des drones militaires la plus sophistiquée du pays. Les terres agricoles ont été achetées pour 2,6 millions de dollars par le groupe Fufeng, une entreprise chinoise spécialisée dans les exhausteurs de goût et les substituts de sucre. Cela a fait paniquer beaucoup de gens. Selon un officier de l'armée de l'air, une entreprise chinoise à proximité de la base présenterait un risque coûteux pour la sécurité nationale, causant de graves dommages aux avantages stratégiques des États-Unis. Et il y a une préoccupation bipartisane. Le sénateur républicain Kevin Cramey a déclaré « Je pense que nous sous-estimons largement l'efficacité avec laquelle ils collectent des informations, recueillent des données et les utilisent de manière néfaste. » Et le sénateur démocrate Mark Warner, président de la commission du renseignement du Sénat, a déclaré « Nous devrions être sérieusement préoccupés par les investissements chinois dans des lieux proches de sites sensibles, comme les bases militaires autour des États-Unis. » Vous vous demandez peut-être pourquoi les entreprises chinoises peuvent acheter des terres agricoles américaines près de bases militaires? Pourquoi les entreprises chinoises peuvent-elles acheter des terres agricoles américaines? Laissez-moi d'abord vous dire qu'en pourcentage, la Chine ne possède pas tant de terres agricoles américaines que cela. Selon ce rapport de l'USDA, les investisseurs chinois possèdent plus de 141 000 hectares de terres aux États-Unis. Mais c'est moins de 1% de toutes les terres détenues par des étrangers. Et les terres appartenant à des étrangers ne représentent que 2,7% des terres agricoles américaines. Y a-t-il donc lieu de s'inquiéter? C'est ce qu'a cherché à savoir ce récent rapport de la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine. Elle a identifié 5 grands domaines de préoccupation. Le premier est la proximité des bases militaires. J'ai déjà parlé de certains de ces problèmes. Une autre préoccupation est que la Chine pourrait posséder plus de terres américaines que nous le savons. Les exigences fédérales de déclaration ne sont pas très strictes. Les entreprises chinoises peuvent créer un réseau complexe de propriété par le biais de sociétés fictives et de partenariats. Et le gouvernement américain ne dispose pas des dispositifs de contrôle en place, même si des violations sont constatées. Ensuite, il y a ce que le rapport appelle les « autres terres ». Il s'agit de terres non classées, telles que les marécages, les marais ou les roches nues. Il peut s'agir de magnifiques zones humides ou de propriétés traversées par des sources d'eau. Donc techniquement,
ce ne sont pas des terres agricoles. En 2013, l'USDA a indiqué que les autres terres représentaient 78% des achats chinois. Certaines de ces terres pourraient être converties à des fins agricoles. Comme le mentionne le rapport, l'USDA exige des acheteurs étrangers qu'ils signalent tout changement dans l'utilisation des terres, mais le manque d'application de la loi en fait un domaine mûr pour la négligence. Donc, une fois de plus, nous n'avons même pas vraiment une bonne idée de la quantité de terres agricoles que la Chine possède aux États-Unis. Le problème suivant est le contrôle des chaînes d'approvisionnement américaines. Vous savez comment la Chine fabrique la plupart des fournitures médicales du monde? C'est revenu à la charge pour les USA quand Covid a commencé. Imaginez le pouvoir qu'aurait le Parti communiste chinois s'il contrôlait les aliments que nous mangeons. En 2013, une entreprise chinoise a acheté Smithfield Foods, le plus grand producteur de porc américain. En plus de tout le porc, cela a permis à la société chinoise d'obtenir 146 000 acres de terres américaines dispersées dans plus de 6 États. Et après la transaction, cette même entreprise chinoise a racheté un certain nombre d'installations de transformation, de fermes, d'élévateurs à grains et d'autres actifs américains, qui lui ont permis de supprimer de nombreux fournisseurs et prestataires de services américains. En gros, l'achat de Smithfield n'a pas seulement donné du porc à la Chine, il lui a donné le contrôle d'un énorme écosystème de chaînes d'approvisionnement liées au porc. Et voulons-nous vraiment que le Parti communiste chinois soit celui qui ramène le bacon à la maison? Selon le représentant Dan Newhouse, si nous commençons à céder la responsabilité de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire à une nation étrangère hostile, nous pourrions être contraints d'exporter des aliments cultivés à l'intérieur de nos frontières et destinés à notre propre usage. Le mois dernier, il a présenté un projet de loi visant à empêcher la Chine d'acheter des terres agricoles américaines. C'est similaire à un projet de loi précédent qu'il a introduit l'année dernière. Il a été rejeté. Pour une raison quelconque, c'est une question sur laquelle le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord. Un autre sujet de préoccupation est le vol de propriété intellectuelle. Les États-Unis sont le plus grand exportateur mondial de cultures génétiquement modifiées. C'est une industrie d'1 milliard de dollars. Et la Chine veut en faire partie. Mais au lieu de se lancer dans la recherche et le développement de ses propres semences, la Chine s'est contentée de voler la technologie des États-Unis. Selon le rapport, l'industrie chinoise des cultures génétiquement modifiées, en pleine croissance, bénéficierait grandement de l'accès à des lignées de semences américaines protégées dont le développement nécessite de nombreuses années et ressources. Le vol de la propriété intellectuelle agricole pourrait permettre aux entreprises agroalimentaires chinoises de sous-coter les concurrents américains sur les marchés internationaux des semences. Mais ce n'est même pas le pire, car le plus gros problème est le risque de voir la Chine armer les OGM. Si la Chine parvient à comprendre les semences américaines, elle pourrait mener une guerre biologique en créant un type de fléau qui pourrait détruire les cultures américaines. Par exemple, les experts en biotechnologie ont reconnu que les spores fongiques pourraient être utilisés comme agents de guerre biologique pour cibler les cultures de base. Cela pourrait provoquer une famine. Et n'oubliez pas que la Chine a accumulé des céréales. Un sacré chantage si la Chine envahit Taïwan. Le régime chinois pourrait menacer les terres agricoles américaines si l'armée venait en aide à Taïwan. Nous pourrions tous avoir beaucoup de mal à mettre de la nourriture sur la table. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.